Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh, bon, désolé. Petite affaire, j'étais pas là pour le début de mon show, c'est pas pire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 29 janvier 2020. Bon, hey, j'ai quelque chose. Bon, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Il y a peut-être du monde qui ne sont pas arrivés encore. On va mettre ça ici. On va vous montrer une belle petite map sur le coronavirus pour suivre son évolution. Je vais vous montrer ça tantôt. Bon, marché, toute une volatilité pareille ce matin. On était 200 points en hausse sur le Dow ce matin. On est retourné à zéro. On est remonté jusqu'ici. Ça fait quand même un 300-350 points de mouvement là, ce matin, si on calcule la hausse, la baisse et la hausse. On est revenu sur le top, sur le TSX, mais pas sur Nasdaq, pas sur le Dow et pas sur le SPY. Donc là, quelle est la prochaine direction qu'on va prendre? C'est ça qu'on reste à savoir. Quand même assez compliqué là, ce matin. Bon, le nombre de cas a augmenté à 6057 en Chine alors que le nombre de morts atteint 132. Le leader de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré samedi une urgence virale dans la ville de 7,3 millions d'habitants prolongeant les annulations scolaires jusqu'au 17 février et annulant toutes les visites officielles en Chine continentale. La construction des structures de logement et des projets d'infrastructure à Pékin reprendra au plus tard la nuit du 9 février. Le directeur général de Novartis estime qu'il faudra au moins 12 mois pour trouver un nouveau vaccin pour traiter le coronavirus. British Airways suspend tous ses vols à destination et en provenance de la Chine continentale. Puis d'ailleurs, il y a aussi des responsables de la Maison-Blanche qui ont déclaré aux compagnies aériennes américaines que l'administration Trump envisageait de suspendre les vols en Chine entrant et sortant, tout comme British Airways. Et au milieu d'un nombre croissant de morts du nouveau coronavirus, elle n'a pas encore décidé de prendre cette mesure. On a Apple qui fait un nouveau avis aujourd'hui, son haut de tous les temps, en hausse de 2,74 % à 326,41.
Et bon, il y a ça, c'est ses résultats financiers, 4,54 à 4,99 pour Apple. Mastercard, 1,87 à 1,96, le titre fait rien. McDonald's est en hausse sur un résultat tel qu'attendu à 1,97. Boeing, 1,83 à 2,33. Le titre est parti en hausse, mais c'est dégonflé. Starbucks est en chute sur des résultats de 3 cents meilleurs à 79 cents. General Electric, 18 à 21. Donc, sur 3 cents, le titre est en feu. Et Advanced Micro Device, lui, décroche de son support à court terme et inverse sa tendance haussière, 31 à 32 cents. Le Canadian National Railways, 1,22 à 1,25 et le titre est revenu à sa résistance. Mais ça va être vraiment difficile à passer, ça, cette résistance-là. Mais si ça passe, ça va être bien hot. Et puis, les compagnies aériennes qui étaient légèrement en hausse maintenant sont en baisse, mais si les États-Unis décidaient de suspendre tous les vols, attention à surveiller les compagnies aériennes prochainement. Si jamais, c'est ça que je vous parlais à propos du virus, c'est l'escalade qu'il faut suivre. Puis là, ben, je vais en profiter pour vous le montrer là maintenant. Vous voyez, j'ai une map ici vraiment très intéressante sur le coronavirus, une map que vous pouvez déplacer là. Et puis, si vous voulez avoir cette map-là qui vous montre, regardez, ça vous montre en Chine le nombre, pas en Chine, mais dans le monde, le nombre, 5970 sur le mainland. Je vais enlever ma mortaise pour qu'on puisse tout voir, le graphique. Et puis, regarde, en Thaïlande, 14, Hong Kong, 8, Taïwan, 8, Japon, 7, Macao, 7, Malaisie, 7, Singapour, 7, Australie, 5, US, 5, France, 4, Germanie, 4, la Corée du Sud, 4. Au Canada, 2, Vietnam, 2, Cambodge, 1, Népal et Sri Lanka, 1. Puis là, regardez ici la carte. Vous voyez ce graphique-là ici? Ça vous montre le nombre de cas grandissant à chaque mise à jour. Ça, c'est la dernière mise à jour, 6057 cas. Et comme vous voyez, ça avait commencé lentement, mais depuis le 24, on était ici. Le 25, on était là. Le 26, on était là. Le 27, on était là. Puis aujourd'hui, on est là. Vous voyez que, regardez, à mesure que la tendance monte. Mais là, comme je disais cette semaine, cette tendance-là, c'est pas OK, jusqu'à temps que les acheteurs arrêtent d'acheter, comme un graphique. Mais ça reste une tendance. Puis une tendance reste la même tendance tant que la tendance n'est pas inversée. Mais là, c'est des cas grandissants. Donc, on voit que le nombre est quand même très grand, là, à chaque fois. C'est encore 2000 depuis hier, là. Donc, à ce moment-ci, c'est pas le même genre de tendance. Ça peut être exponentiel. Et là, comme il commence à avoir des cas dans les autres pays aussi, bon, malgré que bien du monde essaye d'atténuer l'affaire, ça continue à monter pareil. Donc, vous voyez ici dans la carte, là, vous voyez partout, là, le nombre de cas. Vous voyez ici un cas les cas en France, les cas en Allemagne et les petits points rouges vous démontrent l'amplitude. Là. Ça va virer pas mal alentour de la Chine. Ça s'étend jusqu'au Canada et aux États-Unis. Vous voyez au Canada, aux États-Unis, tous les points rouges qui sont là. Donc, c'est une belle carte pour suivre l'évolution. Puis ici, ça vous donne en Chine, par ville, combien il y a de personnes infectées. Si vous voulez avoir cette carte-là, regardez, vous avez juste à aller sur Google, taper Wuhan, W-U-H-A-N, coronavirus, espace map. Vous allez tomber là-dessus. Regardez, vous voyez, la map est là. Vous pourriez cliquer sur le dessin qui est là ou sur la ligne en dessous qui va être marqué Wuhan Coronavirus Map Tracking the Spread of the Outbreak. Donc, vous pouvez downloader ça sur votre ordinateur. C'est vraiment intéressant comme map. Bon, là, après ça, dans les nouvelles, j'ai une nouvelle sur Beyond Meat qui est en baisse. C'est qu'elle est en baisse à cause que Tim Hortons retire l'option alimentaire à base de plantes de son menu. Autrement dit, retire la viande, pas de viande, là, Beyond Meat. Puis là, ben, vous, j'ai entendu ce matin que là, ce serait poulet frit Kentucky. Qui lancerait du poulet frit, pas de viande. Donc, est-ce que Beyond Meat va faire une saveur de poulet ou ils en ont déjà une? Je sais pas. Je vous avoue que moi, je suis bien fossé, même sur la viande, mais pas de là à manger de la viande qui n'est pas de la viande. C'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai toujours cru que
manger de la viande, c'est ce qui avait permis à l'homme et la femme, bien sûr, d'être ce qu'il est aujourd'hui. OK? Entre parenthèses, savez-vous que ce qui a changé la donne entre l'Homo sapiens, le Néandertal, lorsqu'on a arrêté d'être petit, puis gros, puis grand, puis plus grand, puis plus fort, c'est parce qu'on a commencé à faire cuire la viande. Parce qu'avant ça, les êtres humains, au début de la planète, étaient des chasseurs-cueilleurs. OK? Mais c'était plus des cueilleurs parce qu'ils ne tuaient pas grand-chose avec leur petite lance en bois, là, avec le bout de la branche aiguisé. Mais à partir du moment où ils ont développé des outils, des lances, des flèches, et puis ont commencé à faire cuire la viande, c'est là qu'on est devenus les humains qu'on est. Ça fait que moi, je ne suis pas encore convaincu que le couscous va me, à mon âge, va me rendre plus solide, puis encore bien moins la viande de Beyond Meat. Moi, je pense que les protéines dans la viande. De toute façon, est-ce qu'on pourrait arrêter de produire de la viande là, sur la planète? Bien, regarde, vous allez être obligé de couper toutes les forêts pour être capable d'avoir assez de végétaux pour nourrir la planète au complet. Donc, c'est complètement débile. La prochaine nouvelle, c'est Epion Pharmaceutical, j'ai l'impression que Beyond Meat, là, ils sont mieux d'en vendre. Ils vont être obligés d'en faire bien de la publicité. Et puis ça, c'est Restaurant Brand qui a monté à cause qu'ils ont lâché la viande, pas de viande. OK? Fait que je pense que c'est pas ça qui attirait le monde chez Tim Hortons. Puis je me demande d'ailleurs, c'est quoi qui attire le monde là? Et puis, Epion, il a ouvert en hausse, puis il s'est corrigé. Il a publié des données de laboratoire positives sur son candidat médicament pour le traitement des maladies du foie non alcooliques. Et voilà. Bon, les marchés. Bon, on a vu le top, là, je pense, pour aujourd'hui, puis à surveiller TVIX, là, parce que vous voyez, TVIX a fait une belle poussée ce matin sur la chute du marché, là. Il est parti de 45,75 à 49,25. Là, présentement, il est dans une phase neutre, puis dépendamment où le marché va aller, là, à partir du moment où on est, ça va être par là ou par là. Puis pourquoi que Beyond Meat est tant sur le bord de sa formation prête à traverser ici, que TVX est là, c'est tout simplement parce que si vous regardez le SPY est aussi sur son support. Pardon, le SPY est sur son support. Donc, si le SPY traverse ici, c'est le TVX là, qui va s'enclencher. Aujourd'hui, les ressources, pas grand-chose. Le pétrole a commencé en baisse ce matin. Lors des inventaires, en premier, il est parti en baisse. Après ça, il a rebondi. Mais regardez, on a repris le côté négatif là, vers le bas pour ce qui est USO. Puis le gaz, lui, a touché son creux des derniers jours, puis a rebondi un peu, mais il s'en revient là encore. Donc, tout ce qui est du côté de l'énergie, là, oubliez ça. Avec la baisse, la retour à la baisse du pétrole, puis la baisse du gaz, là, je ne penserai pas qu'on va voir les titres pétroliers venir décoller aujourd'hui. L'argent et l'or font à peu près rien. Il y a eu une petite poussée sur l'or ce matin, mais c'est tout ce que ça a donné. Et les titres, par contre, semblent... Parce que personne ne sait où aller. Là. Le reste du marché, il n'est pas si favorable que ça. On oublie là, le haut d'Apple. Là. Ça fait que... Là, on aurait TTGD, mais il n'y a pas vraiment de potentiel. C'est des gros rebonds dans les titres. C'est des rebonds simplement dans les titres aurifères, pas plus que ça. Les services financiers plafonnent pour la 3e fois depuis hier à ce niveau-là. Ça m'étonnerait que ça passe aussi. Les mines sont toujours en baisse, donc les secteurs ne sont pas favorables là, pour l'instant. Regardez, les mines se retournent à la baisse, les industriels plafonnent, les services financiers sont bloqués à la résistance, les autres, ils s'en reviennent par en bas. Les télécoms aussi, les services aux collectivités, ils ont fini pour la journée. Puis il y a un petit rebond dans le cannabis, mais aujourd'hui, c'est une journée quand même un peu plate. Là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le marché se cherche une direction. Il y a Donald Trump qui est en train de signer l'entente, là, mais ça fait rien, ça, vraiment, au marché. C'était déjà tout entendu, puis c'est juste une signature. Donc, je vous parlais du cannabis il y a quelques secondes. Je vous le montre encore ici. Donc, on a eu Weed qui a décollé en hausse ce matin. Il est revenu en baisse. Il est retourné en hausse, mais il n'a pas traversé encore son haut. Et puis, c'est le mieux qu'on a eu, c'était ça. Je pense pas que ça ira nulle part. Vous voyez HMMJ qui est en train de revenir à la baisse. Puis quand on regarde l'indice HMMJ, on voit que déjà le rebond commence à être essoufflé. Fait que c'est pas encore le temps d'entrer là-dedans.
OK, vous voyez, donc USO qui est dans sa formation neutre, qui revient tester sa base. Là. Tant qu'il ne part pas par là, on oublie ça, les pétrolières. Le gaz il est sur son bas, il risque de rechuter. Puis la petite hausse des pétrolières, oubliez ça, ça se passera pas. Ça va revenir en baisse tant que le pétrole et le gaz vont rester en baisse. Du côté de l'or, ça fait rien. Une petite construction de support, c'est le mieux qu'on peut espérer. Mais il y a tellement de résistance ici qu'il n'y a pas d'espace à faire de l'argent sur les titres aurifères avant qu'on soit revenu à des nouveaux hauts sur les aurifères. Les mines, on est dans une formation neutre, on s'en revient encore vers le support. Écoutez, les mines, là, le plus gros consommateur de produits miniers, c'est la Chine qui consomme 50 de la production mondiale. C'est pas rien. Ça fait que, donc, avec le virus qui continue à faire rage en Chine, même s'ils disent que, hey, on a réussi à guérir pas mal de monde. Ben oui, ceux qui meurent pas finissent par guérir, OK? Mais il y a quand même un taux de mortalité. Et puis, tant que ça va rester l'escalade de cette manière-là, ben ça risque d'affecter les mines aussi, parce que là, les mines dépendent de leur vente de produits miniers. Puis là, ben regarde, ils ont arrêté les écoles, il y a des compagnies aériennes qui arrêtent les avions, les États-Unis menacent de ne plus aller en Chine, puis quoi d'autre? Ils ont déjà cancellé tous les vols intérieurs du gouvernement dans la Chine continentale. Ils ont aussi reporter plein de grands événements nationaux en Chine à cause de la propagation. Ça fait que, regarde, les mines, c'est pas le temps d'en acheter, là, OK? C'est pas vraiment hot, là. Regardez, Tech, on a une position à découvert là-dessus, puis là, on menace de décrocher encore en bas du support. Puis si Tech fait un nouveau bas à 17 piastres et demi, 17 piastres 40, ça devient encore un autre bon short. Bon, désolé pour la petite sonnette, je ne sais pas c'est qui m'appelle. Et donc, là, dans la consommation discrétionnaire, on fait du surplace. Dans les télécoms, on est en correction. Dans les services financiers, on fait du surplace. Dans les industriels, on est remonté, mais c'est seulement les deux compagnies ferroviaires, simplement. Et le real estate, on fait du surplace, on est neutre depuis plusieurs jours. Les services aux collectivités aussi, on se déplace de côté, même s'il y a une petite hausse aujourd'hui. La consommation de base est en correction, mais dans sa formation neutre, et la technologie aussi. Donc, vous voyez, le marché a plus de momentum haussier. On se déplace de côté, puis là, le marché se cherche une direction. Maintenant, la santé, le petit rebond qu'on voit là, a été provoqué un peu par le cannabis, un peu par la santé. Donc, un peu, je vais enlever les titres de cannabis là. Bon, on a Sienna qui continue vers sa résistance. On a ensuite un rebond de Chartwell. Tu sais, c'est pas grand-chose, là. Un rebond de Extendicare, un rebond de Terra Technologies, là. Tout ça additionné ensemble, ça ajoute un petit peu à l'indice du cannabis, mais c'est pas un go du côté du cannabis non plus. Fait que là, tiens, regarde, on a eu des stocks intéressants ce matin, là, TNDM, qui est Tandem Diabète. Vous voyez les beaux cycles que le titre a fait, a continué à donner des signaux. Et puis regardez, là, il est venu bloquer à sa résistance, à surveiller à 76, 80, 77 piastres. Il pourrait peut-être bouger encore. C'est le seul que je vais vous montrer là pour l'instant. Ensuite, il y a aussi ces titres-là que vous devez garder dans le collimateur. Si jamais les données en Chine empiraient. Parce que là, ça a été limité du côté Canada. Ils ont quand même assez bien fait leur affaire là, parce qu'il n'y en a pas trop qui partent. Par contre, il y a une période d'incubation. On a vu la date du début là, de ça. C'était pas loin. Là, ça fait à peine quelques jours. C'était le 20 janvier. Puis là, on est rendu le 29. Ça fait juste 9 jours. Puis il y a une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 12 jours. Ça fait que, donc, on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va arriver. Mais si jamais ça venait qu'à arriver, moi, je ne peux pas prédire ce qui va arriver avec le virus, mais ces compagnies-là, qui ont été extrêmement volatiles, pourraient continuer aussi leur mouvement. Il s'agit de les surveiller bien comme il faut. Donc, je vous conseille d'utiliser des graphiques en 15 minutes pour ça, parce que c'est rien que là qu'on peut voir tout le
mouvement. Donc, sur Amex, NNVC, pour l'instant, le prochain prix de décollage est 11,76. Ça vaut la peine de mettre ces titres-là en alarme. Puis l'autre intéressant aussi pourrait être AEMD, qui avait une grosse résistance ici, qui maintenant en a une autre là. C'est 3,90 le point d'entrée sur AEMD. Mais embarquez pas là-dedans pour du long terme, là, parce que sur les mauvaises nouvelles, ça va jumper, puis sur les petites accalmies du virus, ça va retomber. C'est de la grande volatilité, parce qu'il n'y a pas personne qui en a un remède pour ça. Ils ont dit encore ce matin que ça pourrait prendre jusqu'à 1 an avant que... je ne sais plus où elle est, cette nouvelle-là. Là. Ah, c'est Novartis, le directeur de Novartis qui a dit qu'il faudra au moins 12 mois pour trouver un nouveau vaccin pour traiter le coronavirus. Bon, ils sont plusieurs compagnies là-dedans. Il y en a qui vont peut-être le faire un petit peu plus vite, mais ces grosses compagnies-là qui avaient bien monté, regardez, son temps baisse aussi, là, 8 piastres à 5,25 pour Alpha. Co-diagnostic, c'est 3,60 à 2 piastres 40. Novavax, qui là maintenant est devenu en cycle baissier puis a inversé sa tendance. Invio, INO, là, qui a continué aussi à se corriger. C'est pas encore fini. Il faut attendre qu'une bonne pause puis un nouveau décollage. Mais ça va se passer vite parce qu'ils sortent le résultat, bang! Ça a une influence immédiate là-dessus, mais ça risque d'être bien intéressant encore à suivre au cours des prochains jours, ces titres-là. Ce qui fait le tour un peu de notre actualité boursière. Tiens, on a un Nasdaq qui est en train qui repart à la hausse à la recherche de sa résistance passée, mais c'est pas le cas du DOR puis du SPY. On fait une petite pause, on revient avec les questions. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ouf! Bon retour, mesdames et messieurs. OK, il reste 35 minutes de show, puis 49 questions déjà rentrées. CM, c'est un go, fait que j'ai intérêt à opérer. Tiens, on commence par là. OK. CM, la Banque de commerce, c'est un faux signal, là, ce matin. La Banque de commerce a décollé pas loin puis est en train de revenir. On oublie ça. Puis regardez toujours votre secteur avant. Là. Le secteur est en plafonnement. Là. Les banques, regarde, la Banque Scotia n'est pas positive. La Banque canadienne Western Bank pas positive. La Banque Laurentienne est en baisse. La Banque Royale, c'est un petit rebond et tout ça. Donc, le secteur n'est pas favorable. Oubliez ça. Achat ELY à 53 cents. Quoi faire avec ELY? C'est Eli, ça? Ah non, c'est Callaway. C'est pas le bon stock. OK. ELY, ça doit être au Canada. Ah, bon. À 53 cents. Bon, tout va bien là, dans votre cas. En fait, c'est un titre aurifère. Ely Gold Royalties, là, ça ressemble à Osisco Royalties. Là. Pour l'instant, tout va bien. Le secteur aurifère n'est pas favorable du tout dans le moment, comme je vous l'ai montré, qu'il y a beaucoup de résistance. Mais lui, il va bien. Présentement, il est à... Les vendeurs à 59, les acheteurs à 57, vous avez payé 3, vous faites 4 cents, vous faites 8 %. OK? Donc, laissez-la aller encore un petit peu.
mettez un stop au prix payé. OK? C'est la meilleure chose que vous pouvez faire présentement. Comme la tendance est à la hausse, comme les volumes sont les plus forts de son histoire, puis que malgré que l'or n'est pas en hausse aujourd'hui, le titre, lui, est encore en hausse. Donc, à mon avis, il m'apparaît quand même favorable. Stop au prix payé et on dort là-dessus. Long, XEG, c'est le pétrole. XEG, bon, je vois pas pourquoi qu'on serait long sur ça. 3000 actions à 8,55, il vaut 8,60. Mettez un stop au prix payé. That's it. Le prix sorti idéal, prix payé, mon ami. MRT.UN, MRT.UN. OK, beau mouvement MRT.UN, belle formation neutre, bien à côté en haut de sa résistance. Et regardez, c'est une résistance de longue date, là. OK? Donc, prochain point d'achat là-dessus, c'est le temps d'embarquer. Non, pas tout de suite. Là, regardez, MRT.UN, là, regarde, il a fini son cycle haussier. Ça fait 1, 2, 3 jours qu'il est là. Puis là, ben, il est plus proche de traverser son support que de traverser sa résistance. Point d'entrée là-dessus, 12,75. GIB.A. Oh, grosse correction de groupe CGI aujourd'hui. C'était peut-être des résultats financiers, ça. GIB.A à 112,53. Ouch, juste là en haut. Ici, vous avez un signal de vente aujourd'hui. Chute du titre ce matin sur ses résultats financiers en bas des attentes. Bon. Écoute, c'est quand même une bonne compagnie. Les résultats financiers à court terme, des fois, ça ne veut rien dire dans ce genre de compagnie-là parce qu'ils peuvent avoir plein d'affaires en run, mais que l'argent dépensé pour les nouveaux projets influence les revenus déjà en ligne. Il a quand même connu plusieurs bonnes corrections CGI dans son histoire, mais il a toujours fini par reprendre à la baisse. Il n'est pas à court terme, c'est certain que si on va essayer de voir un peu plus loin, là, déjà que je suis en 15 minutes, on va essayer en 30, voir. OK, bon, on le voit. Tu sais, regarde, ici, là, ce que j'aurais dit, c'est que, vous voyez, là, ce matin, il a quand même ouvert à 111,50. Ça fait que là, le problème, c'est que vous n'avez pas été préventif, Claude, OK? Là, vous avez juste laissé aller les affaires, mais vous auriez dû avoir des inquiétudes dans cette zone-là ici, jour après jour après jour. Surtout les 2 derniers jours où là, on n'allait plus au sommet de 1,14. Puis que hier même, en fin d'après-midi, regarde, je vais vous le montrer, là, hier en fin d'après-midi, là, qui passait pas puis qui revenait tranquillement à la baisse. Vous auriez dû avoir au moins un stop à 111, 112, 111, 110, là, quelque chose de même. Mais là, il est rendu en bas, fait qu'il est trop tard. Ça vous aurait pris une protection là-dessus. Pourquoi? Parce que votre position, elle était à court terme. Vous êtes rentré ici, vous aviez un support là, ça vous aurait pris un stop à 111 $. Là, quoi vous dire aujourd'hui? Tu sais, le stock peut se mettre à rebondir demain, c'est un peu compliqué, parce que, tu sais, oui, c'est ses résultats financiers. Puis donc, autant, des fois, on ne vend pas sur les résultats financiers, pas plus qu'on achète sur les résultats financiers, mais la situation étant quand même très claire, là, OK? Que hier, dans cette forme, hier ou même les jours avant, là, depuis au moins, depuis le 16 janvier, vous auriez dû avoir un stop à 111. WMP, un short, et ERF, un short. Allons voir ça. WMP. PM. Bon, un short seulement s'il décroche, là, parce que c'est un titre qui était en tendance haussière. Par contre, il s'est arrêté à une résistance quand même très importante. Et comme vous voyez ici, ça a peu de chance de passer là. Philip Morris. Et puis, donc, ce serait un short, mais je dirais, là, par mesure de précaution, là, regarde, short à partir de 84 $ et 20. 20, 15, 20, 84 $, 15, 20. Parce que là, dans le moment, il y a un risque d'inversement de l'autre bord. Là. Parce qu'à 85, il y a un signal d'achat qui voudrait dire qu'il y aurait un cycle haussier qui pourrait se rendre à 89. OK? Donc, qu'on ne voit pas tout dans le graphique, là, mais que je vais vous montrer avec un graphique un petit peu plus long. OK? Ploc. OK? 85 et quelque chose. OK?
Puis ERF, même chose, OK? Il est vraiment dans une formation neutre. Et NR+, au Canada, ça va être pareil, ERF. Donc, dans sa formation totalement neutre, mais il est neutre, mais il est déjà dans un cycle baissier. Il y a une possibilité de rebond. C'est pour ça qu'on ne va pas le faire tout de suite. On va shorter ERF à partir de 6,70, mon ami Dave. CSU. À Toronto, CSU. OK, Constellation Software, avec toute la résistance qu'il y a là, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez payé 1311, il vaut 1396, point de sortie. Bon, regardez, ça va dépendre de votre tolérance au risque. Là. Si vous voulez maximiser, moi, si j'étais vous, je prendrais un profit là, de 25 de la position. Maintenant, OK? Il n'y a pas de raison négative, là. C'est juste que l'argent est là. OK? Et puis, donc, au lieu de dire, attendez qu'il descende puis prendre votre profit à 13,25, vous avez payé 13,11, puis là, il vaut 13,95, là, OK? Fait que ça fait trop loin à mettre le support. Donc, moi, je prendrais 25 de profit ici, je mettrais 50 de la position à vendre à 1370. C'est ce que je ferais. Analyser CODX. Ah oui, c'est co-diagnostic. Bon, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Là. Pour l'instant, regardez, c'est très, très incohérent parce qu'il y a beaucoup de dire et de dédire à propos du virus. Eux autres sont dans des compagnies infectieuses. Donc ici, 2,40, 2,80, c'est 40 cents. C'est quand même un gros pourcentage. Là. Mais en swing trading, là, une stabilité à 2,80 et un décollage à 2,90, 3 piastres, ce serait l'idéal. NIO, bon, encore un autre, la même chose. NIO, c'est une autre compagnie du même genre. C'est ça, hein, NIO. Mais... Non, c'est pas celle-là, OK? Parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent. Un peu, j'ai ça, c'est INO, OK. Donc, NIO, c'est pas elle. NIO... qui est sur une base, dans une tendance haussière, avec un cycle qui n'est pas revenu à sa case départ. Donc, il est revenu de 50 de sa dernière hausse. On est revenu de la moitié. Donc, la tendance demeure valide, comme vous pouvez voir. Donc, prochain décollage, c'est 4,52. 4,50, 4,52. Bonjour, achetez CRT.UN. CRT.UN, on y va tout de suite. Vous l'avez acheté à 15,56, il vaut 16,50. Vous faites une pièce qui est une pièce sur 15, c'est comme 6-7 Je garde où j'avais une moitié vue. Céline, merci. Achat 800 actions. Je garde. DIR.UN, c'est un autre. Oui, garde. Moi, je t'avoue, Céline, garde, le titre, il n'est pas faible, là, OK? Il est fort. Il est dans une belle tendance haussière. Il a, dans son dernier cycle haussier, il n'y a à peu près pas eu de correction. Il est encore là. Vous avez payé 15,56. Donc, vous avez deux choix ici, OK? Soit que vous mettez un stop à 16,25, et là, il en resterait bien moins. Il resterait 75 cents. À 16,48, vous faites presque une pièce, mais il y a plutôt l'impression qu'il va décoller. Fait que je commencerai par un petit pourcentage, là. Vous en avez 800 actions, j'en vendrais 200, 250. Je mettrais un stop à 16,30. Puis à la rigueur, la moitié, avec un stop à 16,32. Puis s'il part par en haut, on montrera le stop à 16 piastres et 40, 16 piastres et demi. Bonjour Michel, que sera le point d'entrée pour Hive? Il bouge-tu ça? Ce qui est Overstock, il ne fait plus rien. On y a passé proche l'autre jour. Là. Il y a Riot non plus qui ne fait plus rien. Puis Marathon non plus, il ne fait plus rien. Ils sont quand même arrêtés de tomber. Ah, bien, regarde, je vous vois aller, là. Vous avez décelé ça. Hive est le seul à faire un genre de petit revirement dans le moment. Il vient de passer sa résistance, mais il est égal à son haut d'hier. Fait que je vais vous montrer ce mouvement-là en gros plan maintenant. Puis regarde, même en 15 minutes, vous voyez comment il ne se passe pas grand-chose dans une journée? Mais oui, il est dans une tendance haussière, mais je trouve ça pas mal hasardeux. Par contre, les volumes sont vraiment très forts. Donc, j'achèterais ça à 17, mais vous auriez un prix de sortie à 13. C'est quand même 20 presque de perte, OK? Mais en tout cas, je ne l'achèterais pas avant qu'il touche 17 puis 18, là, pour être sûr. Mais ce que j'aime pas, c'est que le secteur ne suit pas.
LSPD, c'est un achat LSPD. Lightspeed. OK, retour à la hausse aujourd'hui. Pas beaucoup de potentiel. La résistance est à 47,5 environ. Il est en hausse encore aujourd'hui. Il a fait 43,80 à 45. En argent, c'est pas un gros montant. Puis il reste encore une pièce de potentiel. Il me semble que c'est... regardez, le dernier inversement qu'il y a eu, là, vraiment plus solide, là, c'était ici à 38,5. Là. Puis là, il est rendu à 45, mais trop proche de sa résistance. C'est pas mal hasardeux, Alain. Pas Alain. Oui, Alain. C'est hasardeux, ce trade-là que vous aviez ici. Denis, salut Michel. Je suis in dans TLK sur Venture. V space TLK. Frankly Inc. à 87 cents. Oh. 83, 84, 88, c'est ça. OK, vous êtes ici, là. On vous voit, là. On vous voit le toupette. Ici. C'est à peu près là que vous êtes embarqué. OK? Puis là, ben, vous avez eu le signal de vente hier, de juste là. Par contre, il y a un très, très gros support à 46, mais ça, c'est la moitié de votre prix payé, là. Fait que... Elle est dure, elle est tough, celle-là, là. Elle est vraiment tough, là. Vous êtes embarqué dans un titre qui avait des gros volumes. Je suis d'accord. Si on va regarder dans... Est-ce que j'ai ça en 30? Ça, non, je ne penserais pas. Donc, j'ai même pas votre 87 cents là-dedans. Mais là, il fait continuer, il fait juste... C'est ce que j'ai eu dans ces stocks-là, là, tu sais, c'est un titre qui est devenu actif avec le temps, mais même dans son activité, il ne faisait pas des gros mouvements. Je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai l'impression que c'est soit que vous vendez, c'est soit que vous êtes patient, mais il y a peu à analyser là-dedans, là. Il est passé de l'autre bord. Il peut facilement se rendre à 50 cents. Peut-être devriez sauver les meubles en vendant au moins la moitié pour limiter le risque. FTS à Toronto. C'est difficile des fois. On n'a pas toujours la réponse, la réponse que vous voudriez entendre, là. Fortis, on prend... Payer 54, on prend des profits. Oh, attends un peu, Canada. FTS. Payer 50... Ah oui, définitivement. Regardez, aux États-Unis, il a même commencé sa correction. OK, oui, on vend la moitié, on met un stop à 57,5. Allô, Michel, point d'entrée, NNVC. NNVC. Ah, c'est le même, le nanoviricide, là. Point d'entrée, je l'ai fait tantôt, là, 12 piastres. 11,90. HXD payé 4,32. HXD payé 4,32, il vaut 4,25. Est-ce que le TX60 va redécoller en hausse? Parce que HXD, c'est le TX60. Là. Ça, c'est la correction du TX60, là, OK, qui a fait décoller HXD. Puis ça, bien, c'est le retour en hausse du marché qui fait tomber HXD. Donc, allons plutôt voir le TX60. Donc, 1, 2, non. TX60. OK, bon, moi, je pense pas qu'il va aller plus loin que ça. Vous êtes rentré short, dans le fond, dans le marché. Elle était un peu tough encore une fois, celle-là ici, là. C'est HXD. Je l'aime plus, moi, HXD. Il n'est pas payant. Regarde. Regardez, dans tout un cycle, là, quand vous l'avez acheté ici, la 4,32, là, vous aviez un potentiel jusqu'à 4,5. Je te dis que c'est pas gros, là. Je trouve que c'est plus rendu payant. On devrait même plus transiger ce stock-là parce qu'il n'y a pas gros d'argent à faire. Premièrement, je pense que vous avez embarqué sur l'idée du marché à la baisse parce que vous êtes entré, Claude, dans un rebond, dans une tendance baissière. Puis les rebonds, c'est pas Wheeler. En tout cas, moi, je pense qu'il va toffer à 4,25. On a les chances d'une autre correction avec le virus qui s'en vient, mais techniquement, je pense que vous pourriez le toffer encore un petit peu. AMD, on sort? Ben oui, AMD, on sort, c'est sûr. Ça dépend du prix que vous avez payé, là. Mais, tu sais, si vous aviez acheté AMD à 32$, je pense pas qu'on vendrait tout, là. Il a passé son support aujourd'hui, il est en train de remonter. Son support était à 47,15$. Puis,
Là, il est 47 et 15, c'est des peanuts d'ici. Puis là, il est en train de remonter. Fait que je vous dirais, mettez un stop à 45,75, je pense que ce serait bien bon. Donald, GWO payé 32. Il vaut 34,5. Analysé. Bon, regardez, 34. La cote d'il y a 2 jours a touché 34. Les autres sont plutôt à 34,25. Regardez ici, là. OK? Donc, l'ensemble, c'est comme 34 et 30. Ça, c'était comme un petit trop loin, là. OK? 34 et 30. Mais là, vous ne feriez plus d'argent. Ah oui, vous êtes à 32. OK? Désolé. 32. Donc, là, il est plus sur le bord de décoller à la hausse. C'est juste qu'il a failli ça ce matin, là, avec la petite pinotte qu'il y a là. On va remettre 5 minutes, vous allez bien le voir. Là. Regarde, il a fait un petit trop haut là ce matin, puis il est revenu, mais sa tendance reste haussière. Vous êtes à 32. Moi, je pense que je mettrais un stop à 34,40, puis je le laisserai aller, ou je vendrai la moitié avec un stop à 34,40. Donc, c'est votre décision. Vous en vendez un peu, mettez un stop à 34,40. Vous en vendez un peu plus, un stop à 34,40, ou bien vous mettez juste un stop à 34,40, c'est vous, mais c'est 34,40. Fait que c'est vous qui décidez c'est quoi votre tolérance au risque. REI.UN à Toronto. Ça me fait penser, j'ai oublié un point UN pour une dame tantôt. REI.UN, désolé. Ryokan Real Estate... sur Toronto, j'ai 400 actions à 26,90, il vaut 27,30, mais c'est un rebond dans un cycle baissier. Secteur immobilier, tu penses quoi, vu la situation du virus? Je ne sais pas ce que le virus a rapport avec ça, par exemple, là, dans le côté immobilier, parce que ce n'est pas de l'immobilier en Chine. En tout cas, vous êtes à 26,90. Le problème, c'est que 27 et 10, il ne reste plus grand-chose. 27 et 30, il ne reste pas grand-chose non plus. Mais on ne sait pas trop s'il va... Tu sais, c'est une correction dans un cycle baissier. On ne sait pas trop s'il va retourner à la hausse ou whatever. Puis de toute façon, il ne sera pas un signal d'achat avant 27 et 90. Je vendrai la moitié, stop à 27 et 10, puis il va rester des pinottes à la fin. Mais regarde, c'est ça l'affaire dans le moment. BCE... à Toronto, payé 65,15. Ouch! OK. En rebond, là, mais toujours dans sa tendance baissière. Puis s'il retournait par en bas, il accélérerait sa tendance baissière. Donc, vous êtes ici à 65. Donc, le point, c'est où vous le gardez pour un plus long terme, ou vous sortez, mais vous voyez que les 2-3 derniers jours sont comme un peu inversés, puis ça se confirmerait ici. En tout cas, à partir de 62,70 62,60 en tout cas, je réduirais la position pour limiter mon risque. OK, j'ai entendu ça à la radio, Sylvain, un matin. Bon. Aux États-Unis, depuis le début de l'hiver, le virus de la grippe ordinaire a entraîné l'hospitalisation de 120 000 personnes. Ben oui, parce que le monde pogne la grippe et il court à l'hôpital. D'accord, puis c'est normal. Mais écoute, le virus, il se prête vite, le virus de ça, puis ça tue plus de monde que ça. Le problème, c'est qu'il y a des médicaments pour l'influenza. Il y a des vaccins, puis il y a des médicaments. Fait que là, parmi le monde qui l'attrape, on en sauve un maudit paquet en pourcentage. Tandis que l'autre, regarde, si t'es assez fort, tu survis, puis si t'es pas assez fort, tu pètes aux frettes. Fait que je pense pas qu'on peut comparer ça. Et causer 6600 décès. C'est la même situation toutes les années. Le coronavirus est un prétexte pour prendre des profits car les marchés sont au sommet. Avec Trump, même si c'est un clown, l'économie américaine est en grande forme, avec des taux de 10 ans au plancher partout dans le monde. C'est ce qui compte le plus. Bien sûr, il faut être vigilant. Bon, ben moi, je suis d'accord avec vos 4 derniers mots, mais pour le reste, j'aime mieux garder l'esprit ouvert, comme vous dites, être vigilant, puis agir au fur et à mesure. De toute façon, on est là pour faire de l'argent, OK? Ça fait que je vous ai montré ma petite chart ce matin, là, puis c'est bien le fun, mais continuez à suivre ça. Il reste que le graphique ici, là, il est à la hausse, là. C'est juste, ça a commencé le 20 janvier, là, puis le 29, là, on est dans quelque chose qui a juste 9 jours, là, OK? Puis en 9 jours, ça a fait du grabuge, là. Puis je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de vaccin, puis il y a Novartis qui a dit encore ce matin que ça prendrait 12 mois pour avoir un vaccin. Fait qu'on espère que ça va rester confiné,
à l'intérieur de ça, mais une chance que les marchés... Regarde, c'est pas pour rien que Donald Trump non plus il a dit ouais, regarde, on va peut-être défendre tous les vols. C'est pas pour rien que British Airways a arrêté les vols en Chine. C'est pas pour rien que la Chine elle-même a arrêté tous ses vols intercontinentaux pour les déplacements de gouvernement, puis qui ont fermé toutes sortes d'affaires. Les écoles jusqu'au mois de février, puis plein d'affaires. Moi, je pense qu'il faut rester vigilant puis profiter de la situation. On parle de bourse ici, là. En termes de bourse, on n'est pas là pour essayer de... Tu sais, en bourse, il faut prendre des décisions, puis il faut prendre des décisions pointues au bon moment. Fait que je pense qu'il ne faut pas lancer ça du revers de la main. Moi, je ne lance pas la panique. Je ne dis pas qu'on va s'en aller, comme j'ai vu hier sur Internet, hier soir, des gens qui parlent qu'il pourrait y avoir des millions de morts. Wow. D'accord. Il ne faut pas exagérer, puis qu'il faut rester vigilant, mais surtout qu'il faut en profiter. OK? ENB, achat 52 $. Enbridge. Hop, ENB. Hey, je ne suis pas à bonne place, quoi. ENB. Bon, voilà. 52 $, il vaut 54. Il est en pleine ascension. Il monte de jour en jour. Son dernier élan aussi a commencé il y a une couple de jours ici. Il est encore bien beau. Vous êtes à 52, puis 53,80, la tendance serait inversée. Fait que je dis, regarde, vous pourriez le garder pour essayer de prendre un profit un peu plus haut. En attendant, vous ne pouvez pas ne pas au moins mettre un stop à 53,80. Mais vendre une petite partie ferait reculer votre revient encore. Est-ce que tous les corps pétroliers sont sur la carte? Ben là, c'est pas moi qui fais la carte, Diane. Mais je pense que oui, parce que, en tout cas, c'est le chiffre qu'on a sur notre carte, c'est le même qui donne aux nouvelles. OK? Mais si vous laissez la carte ouverte dans votre ordinateur, dites-vous une chose, il faut que vous la rafraîchissez au moins une fois par jour, parce qu'elle ne change pas tout seul, elle n'est pas dynamique. OK? On rafraîchit, puis là, il nous donne le chiffre s'il a changé. C'est 6057 pour l'instant. C'était hier à 11h PM. C'était hier à 11h PM, 6057. Donc aujourd'hui, ça doit ressembler à 7000. Là, mais il n'est pas en temps réel. C'est quand même, au moins, on n'est pas obligé d'attendre les nouvelles pour savoir. Vous allez là, vous voyez tout de suite. AAPL, achat, même si résultat à pas. Ben, regarde. Vous achetez pas le canard boiteux du marché. Là, si vous voulez acheter du Apple, on s'entend que c'est un titre qui est fort. Là. Regarde, c'est un nouveau haut, puis il est toujours sur son haut. Moi, j'aime pas acheter dans les résultats financiers, mais regarde, si je dirais à tout le monde, si je dirais aux gens, achetez pas ça à Apple, c'est de la chenoute, ben regarde, je me ferais blaster. CUF.UN au Canada. F.UN, Conimar. OK, triple résistance sur Conimar. Vous avez payé 14 $, il vaut 14,75. Analysez. Bon, le problème, c'est que si vous ne prenez pas un profit maintenant, il est 14,75. Vous faites 75 cents, 14, on ne le voit pas dans le graphique parce qu'il ne bouge pas beaucoup d'une journée à l'autre, lui. Regarde, vous pourriez mettre un stop à 14,65 parce qu'il y a une bonne résistance ici, puis en plus, il y en a un autre qui est dans le bout du 10-12 décembre, qu'on ne voit pas présentement. Ça fait que il pourrait encore monter. Donc, si vous avez une tolérance en tout cas, je dirais, le best des choses serait de vendre au moins 25 de votre position, puis un autre 25-50 de la position maintenant, puis un autre 25-75 à 14,65, vous en gardez un peu d'un coup qui remonte. Mais pour l'instant, vous n'auriez encore 75 de votre position, elle tomberait à 25 si vous tombez à 14,65, mais s'il repart par là, vous continuez à monter avec 75 de votre position. Quand le go pour NXO, 54 cents. Bien clairement. Avec un volume qui ressemblerait aux 400-500 000 minimum. L'indice SOXS à 19,22. À quel prix devrais-je sortir? SOXS, XS, c'est les biotech à la baisse.
Quel prix vous devriez sortir? Vous êtes à 19,22, il vaut 20$. Bon, ce qui est un peu de valeur, là, c'est qu'il ne s'est pas rendu à sa résistance. Puis là, il est en train de revirer de bord. Vous êtes à 19,22. 19,22, c'est ici. Fait que vous n'avez pas de chance d'aller bien trop loin, là. Donc, je vous dirais, le stop, là, je l'ai vu, mais je vais le voir plus clair. Le stop, ce serait 19,70. As-tu une liste des fabricants de masques? Je pense que ces titres vont monter. Pénurie de masques, c'est quoi, t'en penses? Je m'en souviens pas, là. Il y en avait une, quand j'étais au Canal Argent, il y en avait une, là, il était même venu à l'émission, puis il nous montrait, puis c'est ces masques-là. Oh, regarde, je fais une pause, je vais aller les chercher. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon commentaire de Jimmy Farley ici. J'ai pour une fois dérogé en achetant sur le fondamental. J'ai acheté des titres d'or, Nova et Yamana, pensant que... Nova, c'est NVA, hein, Max? NG. OK. NG. Nova. Et Yamana, YRI. En pensant que le coronavirus allait semer la panique. Quand il y a panique, on se réfugie dans l'or. C'est pas ce qui s'est passé à date. Oui, mais la preuve en est que le virus n'a pas provoqué tant que ça la hausse de l'or parce que c'est pas une panique causée à cause d'un problème au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique, ces affaires-là, tu comprends? Donc, ça a fait tomber les marchés, mais ça n'a pas nécessairement fait monter l'or parce que l'or ne sert à rien quand on est tous morts. Je niaise, mais belle démonstration que l'approche technique n'a pas de nerfs, ça c'est clair. Faut pas mélanger fondamental. Le fondamental doit nous alerter, mais c'est sur le technique qui doit nous faire entrer et sortir. EMA, EMARA. Fin du cycle haussier pour EMA. Point potentiel d'achat ou autre titre dans le secteur service aux collectivités. Bon, mais regardez, EMARA, là, son point d'achat, c'était 57,71. Il est à 60, puis il a fini. Là, regardez, il est en train d'inverser son... On va le voir en 15 minutes de manière assez évidente, OK? Il a cessé de monter, puis il est rendu de l'autre bord de la montagne. Donc, il n'y a pas de point d'achat là-dessus maintenant. Il faut attendre de voir où la correction va arrêter. C'est dur de donner le point d'achat. Ça ressemblerait à 60-75, mais les services aux collectivités, ils sont tous en formation neutre présentement. Ça fait que, donc, là, on va regarder. Il y en a un qui monte. Vous voyez, Algonquin Power est plus fort que Emera. Donc, s'il y en avait un à choisir, ce serait Algonquin Power ou encore INE Energex, qui on corrige son volume, qui est là, que vous voyez, qui pousse avec un gros volume aujourd'hui. Donc, sont plus favorables. Et Emera est probablement le moins beau de la gang, supérieur plus par rapport là-dedans. Puis il y a TransAlta, il y a Renewable aussi, qui sont intéressants. OSB à Toronto, le potentiel, bon, OSB,
pour l'instant, il n'y a pas de potentiel. Il est complètement neutre. Il n'est pas encore décollé. Il a monté probablement ici sur des résultats quelconques, financiers probablement. Donc, je dirais que le potentiel là-dessus serait point d'entrée 49,75 là, minimum. OK? Parce que sa grosse résistance est à... j'ai dit 49, c'était 39. Sa grosse résistance est à 39,75. Je dirais 40 piastres pour être plus sûr. Leap fade just like more than one. Désolé, je ne peux pas passer votre message, il est écrit en anglais. MRU. Consommation de base. MRU. OK, Métro, qu'est-ce qu'on veut sur ça? Analyser le titre pour un achat. Oubliez ça, il n'y a pas d'achat sur MRU pour l'instant. Il y a eu un signal d'achat qui a été un faux signal. Il a monté la veille de ses résultats financiers. Il a chuté sur ses résultats financiers, chose qu'on ne devrait jamais faire, acheter la veille des résultats financiers. Et puis, donc là, il est dans une formation neutre. Ça va prendre des jours avant qu'il se passe quelque chose là-dedans. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le virus va créer un gros ralentissement économique. Ça, c'est clair. On le voit déjà. On ne met pas des villes de millions de gens en quarantaine sans répercussions majeures. Bien, puis toutes les répercussions, parce qu'il n'y a pas juste les villes, là. Il y a toutes les places, là, toutes les industries minières, ou toutes ces places-là que les gens vivent dans des baraquements. Donc, ce qu'ils vont essayer, ils vont essayer de limiter les attroupements. C'est pour ça qu'ils ont cancellé les affaires. Oui, il va y avoir des répercussions économiques, mais regarde, ça ne va pas prendre 2-3 jours. Ça ne prendra pas 3 jours avant de jeter la Chine à terre, là, quand même. ACO.X. C'est ATCO, ça. ATCO Limited. C'est encore un autre service aux collectivités. Lui, il n'est pas en potentiel d'achat. Regarde, prenez ce que j'ai dit tantôt dans l'autre cas. Là, c'est pas lui le plus beau. OK? Dans les services aux collectivités, là, il y en a bien meilleur que lui. Là. Il y a Algonquin, il y a Energex, Capital Power, tous ceux qui sont en hausse, là, puis TransAlta Renewable. Là. Pour ton info, de 7 à 16 kilos de céréales ou de produits végétaux sont nécessaires pour produire 1 kilo de viande. De viande, pas de viande. Hein? Ah non, de viande, on voulait dire qu'une vache. OK. Ouais, mais ça fait rien. Dans 1 kilo de viande, il y a bien plus de protéines que dans 1 kilo de riz, là, on s'entend. Mais oui, c'est vrai. Mais par contre, non, mais le problème, c'est que on peut-tu s'en passer? OK? On peut-tu s'en passer? Mais tant que tout le monde ne consommera pas arrêtera pas de consommer de la viande, il n'y aura pas de problème. Et le problème, c'est que c'est le changement d'équilibre. Là. Vous allez avoir tous les produits. Si tout le monde arrêtait de consommer de la viande, bien, toutes les fermes feraient faillite. OK? Oh, bon, on va aller chercher où l'argent? Puis, regarde, la déforestation est aussi très, très, très importante. Puis, entre autres, c'est comme, il y a bien des choses qui sont reliées aujourd'hui. Regardez l'huile de palme. J'écoutais encore à l'émission L'épicerie, en fait, semaine passée, où ils comparaient différents produits, entre autres, le Nutella. Toutes les sortes de produits qui ressemblent au Nutella, là. Bon, mais ils montraient que dans certains produits, ils étaient faits à partir de l'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est le plus grand responsable des déforestations présentement dans plusieurs pays comme le Brésil, où ils détruisent des forêts ancestrales pour bâtir des palmiers qui ne produisent absolument rien de l'atmosphère. Donc, on coupe les forêts qui produisent notre oxygène pour fabriquer de l'huile de palme. C'est quoi qui est le mieux? Hein? Je sais pas. Je pense acheter AIF sur Toronto. Je suis en train de me faire des ennemis, hein, là. Les végétariens me tombent sur le dos aujourd'hui, là, mais... AIF. J'en mange des légumes, par contre. OK, AIF. J'aime beaucoup ça. Oh, OK. Je pense acheter AIF à Toronto quand... Bon, il est quand même positif parce que tout dernièrement, c'est Altius Group, je ne les connais pas vraiment, là, cette compagnie-là, mais ils ont fait un bel élan haussier dernièrement sur une résistance de plusieurs mois. Donc, sur un nouveau haut aux alentours de 44,40, pourrait être intéressant. BEP.UN.
Très grosse résistance dans son cas à lui, potentiel pour un achat. J'ai l'impression que ça va prendre un petit bout de temps avant. Là. Ça va être 64, un chiffre facile à retenir. Mais il faut qu'il vienne se stabiliser ici, puis décoller. Mais je dirais, à cause de sa volatilité, je dirais 65 serait plus prudent. Or, point d'entrée, au R, vraiment là, une résistance de 4 mois qu'on a ici, ce serait 13,30 $. Si le coronavirus continue à progresser, quels sont les titres qui risquent de monter? Je vous les ai montrés ici. Regarde, c'est des titres comme ça, là, NNVC, puis AEMD, puis APT, c'est les plus populaires, puis CODX, là, OK? Donc, NNVC, AEMD, APT, puis CODX. Les deux premiers, le premier étant sur Amex, les autres étant le premier. Bon, en tout cas, regarde, je vous les mets à l'écran, là, regarde les deux Amex, là. Donc, AEM, c'est lui ici, tiens. CODX sur Nasdaq, AEMD sur Nasdaq, puis sur Amex, NNVC, puis APT. J'espère que vous aviez un crayon tout prêt. RCH, l'émission ici, il faut se tenir un crayon tout prêt. Richelieu Hardware, qu'on n'arrête pas de nous demander. Hier, il était en élan haussier. Aujourd'hui, il est en continuité. Donc, c'était quand même un bel élan haussier hier, avec un volume au-dessus de sa moyenne. Aujourd'hui, il y a un petit volume, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des millions de volumes sur ce titre-là. Il y a le potentiel présentement jusqu'à 31,90 $. Bel investissement sur signal de trading SPPP, plus payant que l'or. SPPP? Le Sprott Physical Lithium, Platinum, OK, c'est du platine. Je suis d'accord, mais regarde, je ne pourrais pas dire à la clientèle ici puis aux auditeurs d'acheter ce titre-là. Il n'y a pas assez de volume. Il n'y a pas assez de pointe de tarte dans la tarte pour tout le monde. Ça fait, regarde, il y a 400 actions transigées aujourd'hui. La région du Wuhan ne représente que 3 % de l'économie chinoise. C'est la meilleure période de l'année pour l'application de ce type de virus, car toutes les entreprises sont fermées. Anyway, nouvelle en chinois. Nouvel An chinois, oui, c'est le congé lunaire, là. Donc, ça n'a pas un impact aussi important que sur l'économie chinoise. Pour ce qui est des compagnies aériennes, il annule des vols parce que personne ne veut aller en Chine et non pour des raisons humanitaires. Ouais, mais écoutez, Sylvain, c'est du blablabla. On pourrait en jaser pendant une semaine de ça. Mais tout ne tient pas à une information ou à une chose. Écoute, regardez l'ampleur de ce qui se passe, là, OK? Si British Airways arrête tous ses vols, là, ça a une incidence. Dans son cas aussi, à lui, c'est pas 80 % de son chiffre d'affaires, mais c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risques, OK? C'est ça qui risque d'escalader, sans dire que ça va escalader encore plus. Moi, j'attends que la chart, elle change de bord, OK? Regarde, moi, tant que ce graphique-là va rester en hausse comme il est de même aujourd'hui, il reste même... Attendez, là, de donnée en donnée, ça va évoluer. J'enlève mon image, là. Ça va évoluer de jour en jour. Là, pour l'instant, là, c'est bang, 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 OK? Regarde, la tendance, là, c'est toute une tendance. C'est pas n'importe quoi, là, OK? Là, on parle de 2000 cas et plus par jour. J'ai hâte de voir le prochain. GIB.A, une grosse chute aujourd'hui. Oups, qui est rendu. GIB.A, un achat pour du long terme. Ben non, on ne sait pas encore. Attendez, là. GIB.A, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, moi, j'achète dans les grosses baisses? Bon, attendons au moins de voir que c'est fini de baisser, là. INE, à long terme, à court terme, il est en baisse. INE, potentiel d'achat, bien sûr. C'est un des titres les plus forts des services aux collectivités. Mais juste pour s'assurer qu'il va continuer, mettez un achat stop à 19 $. Puis c'est ça, je viens de le faire. ITP sur TMX. Désolé, j'avais pesé sur le mauvais. ITP sur TMX. Je suis passé mon heure, là, mais International Polymère. Pas intéressant. Shop, un achat, non, pas avant qu'il traverse sa résistance. Il est en train de le faire. Bon, OK. Non, mais il ne l'a pas fait. OK. Shop 634,50, pas avant. MG. Magna, qui a inversé, il a rejoint sa grosse résistance, puis là, il est parti du côté d'en bas, pas intéressant. RCI.B, c'est dans les télécoms.
moi, RCI, regarde, il n'a pas suivi TELUS, il n'a pas suivi Bell, Rogers. Hey, puis vous savez que Rogers, là, ça va pas bien, là. Moi, j'ai un téléphone Rogers. Mon fournisseur, c'est Rogers. Et puis, hier, pendant plusieurs heures, on n'était pas capable d'appeler personne. Puis encore ce matin, on essayait de s'appeler Max et moi. Puis ça reste même pas. Ça sonne, ça décroche. On tombe direct dans une boîte vocale. Le RCI avait un foutu problème hier. Puis tout le monde ne dit rien là-dessus. Mais il y a des charts, il y a des cartes sur Internet qui montrent l'ampleur. Puis regarde, un grand morceau de leur réseau était à terre. Puis hier et encore aujourd'hui. Fait qu'on comprend pourquoi qu'RCI, il fait rien là. NAEP. AEP. Il m'en reste combien les questions? Ah, il m'en reste bien trop. Il m'en reste bien trop. Écoutez, on est à 1h10 de show. J'ai eu 82 questions pendant l'émission. Il m'en reste encore une tonne. Que malheureusement, je ne pourrais pas tout répondre à ça. Peut-être qu'un jour, on va faire 2 heures de show. Je suis désolé, il faut vous préparer vite à mettre vos questions quand l'émission commence. Et puis, puis il va y avoir aussi des changements la semaine prochaine, là, parce que, bon, je suis en train de recevoir des versions, puis je vais être capable de faire mon travail encore plus rapidement, puis vous montrer aussi plus rapidement les choses, de la manière que ça se passe. On a développé ça au cours des dernières semaines. Pour les abonnés de Guru.tv, des gros changements aussi à partir de lundi. On va commencer les premiers tests, parmi lesquels on va je devrais être en onde pendant 1 heure et 1 heure et demie, là, OK? Donc, probablement de 9h15 à 10h30, là, peut-être même 11h moins quart, là. Avec mes nouveaux outils, là, je vais être en mesure de découvrir les mouvements des stocks qui décollent dans leur premier, en théorie, dans leur premier mouvement, mais ça reste à démontrer. Mais c'était mon intention. Donc quand on regarde comme ça au modèle, donc j'ai fait développer des fonctions pour me permettre de trouver les stocks à leur premier mouvement pour être capable de montrer toutes les autres qui vont suivre subséquemment. Parce qu'on sait, regarde, c'est l'avant-midi que la bourse est bien hot, là. Regarde, Rambus, c'est à matin. Chem Farm, c'est à matin. Epion, c'est à matin. Puis la majorité des titres comme ça les gros cas, c'est que faut pas les montrer quand ils sont trop tard, surtout pour le day trading. Donc, grosse innovation pour les day traders et pour ceux qui veulent se mettre aussi au day trading, à prendre plus, là. Donc, vous avez des accès gratuits d'essais sur Guru.tv dans le site Internet de Décision Plus. Manquez pas votre chance. Aussi, j'ai plein de séminaires en ligne qui s'en viennent que je vais faire avec la Banque nationale, un séminaire en ligne par mois, plus le 18 février, je vais être à Laval, je ne sais pas trop quel hôtel, pour la Banque nationale. On pourra se rencontrer même en personne. Donc, manquez pas ça. L'essai gratuit de tous nos produits, d'ailleurs, sur décisionplus.com et puis mais de Guru.tv, où à partir de lundi, on va faire des nouveaux tests où je devais être en onde pendant, je ne sais pas encore, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, même peut-être plus, pour voir jusqu'à quel point on va être capable d'améliorer le timing pour les traders. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Bel auditoire aujourd'hui. Beaucoup de questions, 82 questions en tout, mais je n'ai pas été capable de toutes y répondre malheureusement. Merci beaucoup à tous et à bientôt.